Le passage des grades constitue un moment très important dans la vie d'un pratiquant de karaté. Il y a deux examens que nous faisons par an, en début d'année au cours du premier trimestre et en fin d'année au cours du dernier trimestre. Dans cette discipline, les différents grades forment un ensemble dans la progression des connaissances. De la ceinture blanche à la ceinture marron, ça c'est les professeurs de salle qui font les évaluations. L'acquisition des valeurs morales, la progression technique et sportive sont l'aboutissement normal de l'enseignement du professeur et de l'entraînement. Il y a un programme national qui est là et nous les évaluons suivant ce programme. Parce qu'au bout de chaque 6 mois, sinon au bout de chaque an, il faut voir quelle est l'évolution des élèves, c'est-à-dire par rapport au grade à les attribuer. Voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire, qu'est-ce qu'ils ont compris, sur quel programme ils ont pu travailler, est-ce qu'il y a une évolution. L'échelle des grades valide cette progression. Au Mali, nul ne peut se valoir ceinture noire sans passer par la commission des grades de la Fédération malienne de karaté et disciplines associées, seule habilité à délivrer les diplômes par l'État. Le président de cette commission, c'est Maître Bob. Seule la fédération est habilitée à faire passer les premiers dents. Les diplômes sont signés non seulement par la fédération, mais par le ministère des Sports. Le président de la Fédération malienne de karaté et disciplines associées a saisi cette occasion pour inviter les parents des enfants à plus de prudence. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec les enfants au karaté, mais ne savent pas à qui s'adresser. On va voir le premier maître au bout du carré qui entraîne les enfants et les distribue des ceintures, mais ce n'est pas comme ça. Une ceinture noire délivrée par une autre personne autre que la fédération, c'est nul et non avenu, c'est-à-dire nous ne le reconnaissons pas. Nous avons même ce problème, beaucoup ont fait ces genres de bêtises. Après, lorsqu'ils quittent le Mali, dehors, quand ils vont pour s'inscrire dans les autres clubs, on la chasse. Ils passent tout le temps à nous appeler pour dire de les homologuer. C'est pour dire que lorsque la fédération délivre la ceinture noire, elle est valable pour nous, karatéka, et pour le reste du monde. Et c'est un diplôme qui est signé par le ministère des Sports, la direction des Sports. Mais les particuliers qui délivrent des ceintures, c'est nul et non avenu. Ça n'a aucun sens. C'est des arnaqueurs, ils ramassent les sous avec les gens tout simplement pour leur donner quelque chose de plus, rien de plus. À l'initiative de la Fédération malienne de karaté et disciplines associées, a eu lieu le samedi 23 décembre 2023 au dojo du Rail, le deuxième examen national de passage de grade au titre de l'année 2023. Aujourd'hui, nous sommes sur pratiquement la dernière activité de l'année qui est presque le dernier passage de grade de l'année. On est en train d'évaluer maintenant. Bon, ça se passe très bien. Nous sommes environ à 160 candidats. De la ceinture noire, premier dan, deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, cinquième dan, jusqu'à sixième dan. La population qui n'a pas voulu se faire compter cette cérémonie est sortie massivement pour assister aux démonstrations des postulants sur le tatami. Les pratiquants de cet art martial japonais ont été évalués sur les épreuves de Kihon, Kata et Kumite devant un jury présidé par Maître Abdelwahab Traoré Di Bob, ceinture noire 9e dan, grand maître du karaté malien. Les Kihon, c'est le mouvement de base. Le second, c'est les Kata. Les Kata, c'est un combat imaginaire, mais une forme de combat qu'on exécute seul. Des mouvements codifiés, rassemblés et une sorte de moule. Le Kata, c'est ça. C'est d'ailleurs une partie essentielle du karaté. Donc, Kihon, Kata et Kumite, ce que nous appelons combat, Kumite. Voilà les trois points, les trois disciplines sur lesquelles nous évaluons les gens. La délibération du jury a permis à 95% des candidats d'être déclarés admis au grade supérieur. Il faut qu'ils continuent à travailler. Il faut qu'ils restent, qu'ils continuent dans les dojos à travailler, à avancer, à évoluer. Et ceux qui échouent, ils doivent comprendre qu'il est rare de voir un maître. Moi, président, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai échoué dans les examens. Mais aujourd'hui, je suis 8e dan. Quand tu échoues, tu te mets en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi? Et en ce moment, tu vas en salle, tu continues à travailler. Il y a des gens ici qui ont déjà échoué peut-être 2 fois. Et il y a certains qui ont passé la dernière fois, qui ont échoué 2 ou 3 fois.
Voilà, ceux qui échouent, qui prennent le courage, qui se disent que bon, quelque chose les manque et il faut réellement travailler. Et pour ceux qui ont passé, pour ceux qui ont la chance de passer, il faut continuer à travailler. Le karaté, c'est un sport, d'accord, c'est un art martial, mais dès que vous arrêtez le karaté pendant au moins 3-6 mois, soyez sûr que vous régressez. La promotion porte le nom de Maître Madou Camara, grand soutien du karaté et président de la Ligue de Yusikan Budo du Bamako.